Le scandale d'Annie Caligula n'en finit pas. La gauche numérique est dans un véritable bourbier. Oui, c'est véritablement un séisme. Que dis-je? Eh bien, une révolution dans le petit monde de Twitch où les apôtres de la gauche numérique prêchent l'égalité entre d'eux-mêmes. Là, on a Danny Caligula, de son vrai nom, Danny Roucaute, ce philosophe, oui, ce grand philosophe en basket qui disséquait la politique avec son bagou de camelot et aujourd'hui, oui, vous le savez, cloué au pilori. Le 7 mai 2025, Mediapart a fait un article sur la violence psychologique à Well et il a balancé une bombe. Ce journal, plusieurs femmes accusent le streamer de violence sexuelle et psychologique. On a Marion, son ex, oui, oh mon Dieu, Marion, son ex-compagne, qui moult années a eu des démêlés et qui livre dans cet article un récit à glacer le sang. J'ai fait un article là-dessus spécifiquement que je vous invite à aller voir. Je le mettrai en description car il y a même une playlist d'Annie Caligula. C'est un tel bonheur pour moi de pouvoir en fait parler d'une personne que j'apprécie beaucoup. Moi, lui, avec son couple Raz 404, moi, il me faisait beaucoup rire, beaucoup rire. Donc, je suis un peu triste que ce couple, eh bien, finisse. Parce que je dois avouer que le couple qui remplace Raz Cassandre, lui, me fait pas rire. Hein. Ils sont pas drôles. Le ping-pong, il est pas là. Mais bon, c'est un autre sujet. Hein. Restons sur, eh bien, le sujet actuel. C'est parce que je refais une vidéo car Cassandre, le collectif A404, société SAS, donc société à Action, il me semble, simplifié, eh bien, se sépare de son président. Il y a eu un communiqué de presse que vous voyez devant vous, vous pouvez le lire, hein, c'est écrit, c'est clair comme de l'eau de boudin. Eh bien, Danny Caligula, qui est le président et l'actionnaire principal, va vendre ses parts, oui, de la société, hein, parce qu'il a fauté, et ce n'est pas beau, ce n'est pas propre, j'en conviens. Donc, Mediapart a lancé cette bombe, la Marion, son ex-compagne, livre un récit à glacer le sang, c'était en 2011, je récapitule une fois de plus, à Montpellier, Danny Caligula l'aurait roulé sous la menace d'un chanchage au suicide. Oui, si tu ne couches pas avec moi, je me fous en l'air. Hein, oui, aurait-il craché, transformant l'amour, oh mon Dieu, en un véritable cauchemar. Et après, t'as Christy Van Gogh, une partenaire récente du bon Danny, eh bien, elle enfonce le clou, décrivant un contrôle toxique sur sa vie, oui, des remarques sur son corps ou des remarques sur son alimentation qui l'ont plongé dans la dépression. Moi, je comprends pas, quand t'es dans une relation toxique avec quelqu'un, tu te sépares, tu le quittes. En plus, ils vivaient même pas ensemble, tu vois. Donc je comprends pas très bien. Je pense qu'elle aimait se faire fouetter le fessier avec je sais pas, du muguet ou des orties, je ne sais trop, parce que bon, pourquoi elle est restée? Sinon je ne comprends pas. C'est une relation qui a duré 2 ans et pendant 2 ans c'était une relation toxique. Et, elle aimait ça. Elle n'était pas contrainte financièrement par Caligula, elle n'était pas contrainte du fait bien de l'habitation, elle habitait chez elle, elle a fait des voyages avec lui, elle allait en soirée avec lui, donc je ne comprends pas très bien ce discours, en fait j'ai vraiment du mal, mais là encore passons. Donc ce vilain pas beau aurait un contrôle toxique sur les gens, oui. D'ailleurs, Christy Van Gogh va même nous proposer, nous montrer des certificats médicaux et des témoignages de proches qui appuient ces accusations. Alors, tout cela rendait bien sûr le déni quasi impossible. Hein. Mais d'ailleurs, il faut lui reconnaître ça, ce bon Danny Caligula, il n'a rien nié. Hein. En tout cas, s'il l'a voulu, il l'a mal fait. Donc, Caligula, au final, avec ses partenaires, a joué la carte du flou.
comme un politicien qui avait été pris la main dans le sac. Dans un live, on va revenir encore dans les antérieurs, c'était le 5 mars 2025, il avait nié le wall, mais avait concédé des comportements harcelants et un chantage au weed. Un aveu à demi-mot, oui, digne peut-être d'un voleur qui admet avoir emprunté un portefeuille. La cerise sur le gâteau rance, je réutilise l'expression que j'avais utilisée à l'époque, oui, des fuites révèlent des propos privés où il traite une journaliste de petite. Ça, plus loin, l'up de Numérama. Bon, ce qui me semble être plutôt exact, Numérama, ça, plus loin l'up, ouais, pourquoi pas, moi je ne suis pas choqué, je dois dire. Bon, autre propos révélé dans Mediapart, un trans aurait été traité par Danny Cahulla et son pote Raz 404 de gros porc diabétique sous assistance respiratoire. Ben bon, moi-même étant en surpoids, je comprends que on puisse, oui, moi je sais que j'ai niveau respiratoire, il est vrai que c'est pas top, j'en conviens. Donc, est-ce que on reprocherait pas à Danny Cahulla et son collègue d'être trop observateur? Non, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, et alors, il se serait aussi moqué d'un militant noir. Alors là, ça va pas. Ah bah non. Bon, en tout cas, tout ce visage, plutôt ce portrait qui a été donc écrit par les journalistes de Mediapart montre un portrait charmant, mais pour un apôtre de l'égalité, c'est pas trop ça, hein. Pour donner un exemple restant dans l'univers woke gauchiste, c'est là on a le visage d'un gars que si il était végan et qu'il se faisait choper en train de dévorer un steak saignant, ça serait pas pire, hein. Ça serait pas pire, hein. Donc la Zawa Prod, derrière tout ça, c'est quand même les pompiers pyromanes, hein. Faut dire ce qui est. Zawa Prod, donc je vous le rappelle, donc c'est un collectif, c'est le collectif de Danny Cahulla qui est devenu une société, hein, donc une SAS, donc qui a été montée à la base par Cahulla et son acolyte Raz 404, et ces deux margoulins ainsi que toute la team ont réagi à ces accusations dans un premier temps comme des éléphants dans un magasin de porcelaine. Leur premier réflexe à eux, ça a été de faire un live où ils ont minimisé les accusations, qualifiant le wall de maladresse amoureuse d'un Danny Cahulla de 14 ans, plutôt de 18 ans, je dis des conneries, des 18 ans. Une défense digne d'un avocat de série Z, hein, que j'apprécie aussi. Bon, cela a fait hurler sur les réseaux de gauche, sur X, un post de Cassandre que vous êtes en train de voir et de pouvoir lire, hein. Donc Cassandre qui reposte un post de la Zawa Prod, hein, donc où on a le communiqué Zawa Prod relaie donc le communiqué où Zawa Prod annonce penaud la fin de leur collaboration avec Danny Cahulla. Mais c'est trop tard les amis, le mal est fait. Le communiqué publié le 16 mai 2025 reconnaît des erreurs, présente des excuses, dénonce les récupérations opportunistes et promet une gouvernance plus collective. Mais les réactions normalement fusent entre les soutiens tièdes du genre courage l'équipe et la colère froide. Vous avez été nul à chier, dixit un internaute. Oui, ce revirement sans le dommage contrôle, pas la repentance. Je vous l'avais déjà dit, j'avais fait une vidéo sur ce sujet, d'ailleurs j'avais dit qu'ils avaient réussi leur coup et ils avaient réussi à faire en sorte que la traversée du désert va durer 3 semaines, hein, même pas. Donc où il était revenu en live, etc. Et non, Mediapart est tombé, et poum. Voilà. Donc, on va prendre une analogie, peut-être pour être plus clair. Pour ceux qui connaissent pas le sujet, c'est comme si tu prends un influenceur écolo, hein, le lambda, hein, le caron lambda, il se fait choper en jet privé. Voilà, c'est pareil, Zawa Prod se pavane en chantre de la gauche et a cru pouvoir étouffer l'incendie avec un seau d'eau tiède. Le résultat est clair, ils ont jeté de l'huile sous le feu, prouvant que même les bons
peuvent être complices par lâcheté. Leur live initial est un véritable fiasco où dedans ils pleurnichaient sur la fin possible de la Zoaprod, les problèmes financiers, les pépettes, oh on a 10 salariés, etc. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre Donc là, ils ont véritablement montré leur vrai visage, des adolescents sans dépasser, plus soucieux de leur image que des victimes. Hein, voilà, c'est clair. La gauche numérique, une fois de plus, est un véritable Titanic en perdition. La gauche numérique se manifeste et se réclame et s'autoproclame, dirais-je même, de chancre de la justice sociale. Et on le voit sur les réseaux, cela prend l'eau de toutes parts régulièrement. Sur Reddit, j'ai trouvé un article qui nous disait que on avait un débat où on pleurait sur la cancel culture sur laquelle aussi on fustige l'hypocrisie d'une communauté qui dénonce, je lis, le patriarcat à droite, mais protège ses idoles à gauche. Bah oui, d'un côté tu vas dénoncer, mais en même temps tu excuses. Alors quand c'est un ennemi politique, aucune excuse, de toute éternité, c'est un mauvais... Voilà. Par contre, dès que c'est un camarade de lutte qui a fait le pire des avanies, eh ben, oh mon Dieu, oh oui, non mais il faut laisser sa chance, il y a le droit de repentance, il s'est excusé. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Ah, Pol Pot aussi, il s'est excusé. Ah bon, il a liquidé 1/6 de sa population, mais excusé. Ah bah si c'est excusé, ça va. Bah aussi, pareil. Combien de dizaines de millions de morts, lui? Oh mais il s'est excusé. Staline, il s'est excusé. Non mais il faut arrêter, mes bons amis. Il faut arrêter à... Non. Donc des collectifs, des collectifs féministes comme des musiciennes ont boycotté Zawa Show en décembre 2024. Elles ont claqué la porte à l'époque, écurées par l'omerta autour de Caligula et Ras 404. Oui, donc c'est pas nouveau. Il y avait déjà, d'ailleurs tu le vois bien, tous les influenceurs. Tiens, j'ai vu un Ponce, il y a le mec là, Djikonovic là, ou Tessier là. Ils nous disent tous, oui, on savait qu'il y avait des problèmes, on savait, on voulait pas parler. Mais pourquoi vous n'en avez pas parlé? Pourquoi vous avez fermé vos gueules? C'est étonnant quand même. Tous ces gens qui savaient, mais qui disaient, et Ponce là, oui on savait tout ça. Le mec, il a jamais été foutu de dénoncer un truc en donnant un nom. Et là, on savait. Mais arrêtez les gars. Non mais franchement, cette gauche est puante. Assumez ou fermez vos bouches. C'est un truc de fou. Au moins, ce collectif féministe avait été clean dans ses bottes. Donc, je ne vais pas revenir sur mes propres articles, mais bon, c'est ce que j'aime bien faire. Donc, j'avais fait un article là, que vous pouvez retrouver là. D'ailleurs, n'hésitez pas. Vous tapez article machin, vous trouverez bien, les références. Donc cet article, qu'est-ce qu'il nous disait donc? Que la gauche, non c'est pas ça, donc il nous disait donc ah oui, Caligula tourpille la gauche, décrivent un champ de ruines où les forts orphelins pleurent leurs héros pendant que les critiques aiguisent leurs couteaux. Oh non mais franchement des fois je m'esbaudis devant tant de talent. Moi je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je pense que oui. Bon, on va mettre quelques images pendant que je continue mon petit truc. Parce que bon, on a quand même d'autres choses à dire, je pense. Après, il y a un truc qui revient souvent, c'est l'amalgame qui peut être fait. Quand tu as un facho, tu sais, le bon facho d'extrême droite, là, comme ils le définissent, qui est accusé d'un wall. La gauche numérique, les Danny Caligula, les Raz et tous les autres, tous les influenceurs, donc vont te parler en fait de l'être immonde. Là, tu as toute la gauche numérique qui est en transe, qui va crier au scandale, qui va exiger même la guillotine, même s'ils sont contre la peine de mort ou contre la prison. Mais là, pour lui, alors là, il faut le mettre dans une prison, jeter la clé ou carrément lui couper la tête. Non, c'est normal. Mais quand c'est un des leurs, quand c'est par exemple un Danny Caligula, c'est le silence radio, ou des excuses bancales, c'est simplement quand en fait il est mis au devant, il est jeté par une autorité quelconque, que là par contre ça se jette dessus, mais ils sont immondes tous ces gens là.
Ah, mais bon, c'est carrément une schizophrénie mentale, morale, dirais-je même, qu'ils ont, et celle-ci est un véritable cancer. Hein, je vois pas d'autres noms ou d'autres mots pour définir ça. Voilà. Bon, je crois que j'ai tout dit, hein. Non, non. Bah non, bah tiens, on peut faire un amalgame avec la France Insoumise. Donc, par exemple, tu prends la LFI. Engluée dans ces scandales passés et présents, ces Katanas, Coquerel, et qui reste muette aussi quand ils ont un des leurs ou alors qui essaye de manipuler le truc. Avec le bouquin La Meute qui est sorti, c'est un petit peu le même état d'esprit. Voilà. Bon, en tout cas, dans le cas d'Annie Kayula, comme il a été détecté et que bon, il l'aimait pas, hein, parce qu'il avait une trop belle réussite, donc là, il lui faut une purge Robespierre 2.0 hein, à l'échafaud. Donc la gauche va continuer de se déchirer sous les yeux hilars de ses adversaires, vous, moi, tous, en fin de compte. Mais bon, qu'est-ce qui va pas dans les rangs des progressistes au final, hein? Parce que c'est un accident qui n'est pas isolé, hein, c'est souvent comme ça. Dès que tu as une histoire qui s'éteint, il y en a une autre qui recommence. Bon, en général, c'est des dramas Twitter ou équivalents, mais le scandale met toujours en place les mêmes archétypes. L'archétype, c'est toujours l'adolescent de gauche, donc qui est en général un jeune adulte qui jongle entre d'un côté ses idéaux grandiloquents, et un comportement de vie complètement minable et affligeant. Voilà, ça c'est clair. On a là Danny Kayula qui avait d'un côté des tirades philosophiques, dans ses vidéos, dans ses lives, et de l'autre, tu as ses remarques dans le cadre privé ou non, des remarques très beaufs. Voilà, lui est l'incarnation parfaite de ça, ces adolescents qui ont été biberonnés, moi ce que j'appelle le wokisme, mais en fait compte c'est un certain état d'esprit, et c'est des gens qui croient c'est pas français, qui croient pouvoir changer le monde, tout cela en restant englués dans leurs relations privées ou publiques toxiques. Ils prônent, ces gens, l'égalité, mais sont les premiers à manipuler leurs partenaires. Donc il n'y a pas grand chose à dire. C'est la même gauche qui va tweeter des manifestes le jour et qui vont ghoster leurs responsabilités la nuit. Voilà. Bon, je vais pas en parler, mais je vais en parler quand même. Tiens, on peut prendre l'exemple aussi du Foilier, ce streamer qui pleure la purge de la gauche en ligne en comparant la cancel culture à une chasse aux sorcières. Hein, c'est ce qu'il dit, non? Je crois, non? C'est lui qui dit ça? Bon, en tout cas, toutes ces figures de gauche des réseaux sociaux, ou même de la politique, gauche politique normale, sont incapables de se regarder dans un miroir. Ils préfèrent, on le voit, jouer les victimes plutôt qu'affronter leurs méchantes et vilaines contradictions. Voilà. Donc, ce manifeste, hein, ce communiqué de presse, il est complaisant, hein. Il tape en touche en disant bah ouais, non mais il va partir, il quitte le collectif, hein, il quitte la boîte, donc continuez à donner des sous, croyez en nous, ne nous quittez pas, ne me quitte pas, tout peut s'oublier, bah, je connais pas les paroles, mais bon, vous avez compris l'idée. Bah. Là, j'ai quand même raconté ma vie, 18 minutes, mais c'est dingue, je vois pas ce que je raconte, hein. Il y a des gens qui regardent ça, mon Dieu. Mais bon, vous avez du temps libre, hein, d'arriver jusque-là. Oh, mais ça fait plaisir, hein. Ça fait plaisir, hein. En tout cas, moi, je prends beaucoup de plaisir à les faire, ces petites vidéos, hein. Je le fais quand même pour mon petit plaisir, hein, vous vous en doutez bien, hein. Et moi, ça me met en joie, moi, toutes ces histoires-là. Ça me fait marrer, Et puis, c'est quand même moins pesant que les faits divers que je traite des fois, hein. Ça détend, hein, ça détend. Pour eux, c'est dramatique, mais pour nous, c'est une belle blague. C'est une belle blague. Bon, alors, je crois que j'ai fini, hein. On va peut-être pas raconter d'autres choses, hein. Allez, dites-moi en commentaire ce que c'est de tout ça. Un j'aime, etc. Vous connaissez l'histoire. Et voilà. Allez, on met on met la petite intro pour promotionner. On se quitte avec ça. Allez, on fait ça. Pouf.
de l'actu, c'est sur Actu, regarde les